Troisième jour de composition pour les candidats au BEPC. Bonne chance donc à tous et à toutes. Bienvenue. Vous êtes sur Frématé, votre émission d'information et de divertissement. Dans un instant, nous allons suivre Enoch Laradé qui nous présentera la une des journaux. Il sera suivi de Aurel Kwasi pour le journal. Et puis Kader Achirou et Enoch Laradé nous feront le débat sur Frématin, la page horoscope avec Billy Laibi pour boucler cette émission. Bonjour, bienvenue. Qui est un poule dans la poulailler? Hein? Dis-moi, pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le Porab? Détruire quoi? Petit ordure comme ça? Hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez, allez, allez. L'État nous les construit à travers le Porad. Je les protège. Qui les protège? Et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation Porad du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Démarre par La Nation qui titre ce jour Assemblée nationale, le code du numérique adopté. Rafiatou Morou évoque les avantages de la loi et puis l'informateur polémique autour de la privatisation de l'ONASA, l'ONS de la Sonapra et autres. Balles de ping-pong entre mouvance et opposition. Fraternité, contrôle de l'action gouvernementale. Adrien Oumbedi veille sur les prérogatives du Parlement. Et puis le Béninois libéré au sujet de la présence des experts du cabinet Deloitte à la mairie de Cotonou. Le gouvernement se justifie. Le matinal, José Tonato sur l'émission Bénin Révélé 2020, la fin de l'inondation à Cotonou. Et puis Matin Libre, Porte Novo, la population demande la réouverture du parc d'attractions. On continue avec le matin qui titre ce jour campagne cotonnière 2016-2017. Les égreneurs satisfaits des résultats obtenus. Et puis le potentiel réussite de la campagne cotonnière 2016-2017, Talon et son gouvernement congratulés par les égreneurs. On continue avec la guérite. Récente déclaration du recteur de l'UAC sur l'organisation des examens nationaux. Le PPS recadre Brice Saint-Saint. Et puis Nord-Sud quotidien pour finir. Nord-Sud quotidien pour finir, grande corruption à la frontière, dit la Condi. Enfin, le nettoyage au commissariat de police. Merci à vous, Enoch Laradé. Donc, ces unes qui sont assez intéressantes sont disponibles. Vous pouvez trouver donc ces journaux dans les kiosques partout sur l'ensemble du territoire national. À présent, Aurel Kwasi pour nous donner les nouvelles d'ici dans un instant. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège, mesdames et messieurs, bonjour. Le gouvernement du président Patrice Talon a dépêché à la mairie de Cotonou une 4e mission d'audit de gestion du maire Léa Dissoglou en moins d'un an de gestion. Pour cette fois-ci, c'est le cabinet international français Deloitte France qui accomplit cette mission gouvernementale et ce depuis le lundi dernier. Raoul Faladé pour plus de détails. Pour tout suivi, encore moins la nôtre, en tant que mairie de Cotonou, ce n'est pas les audits qui inquiètent, parce que nous sommes habitués aux audits. Mais je crois que administrativement, il y a un temps pour les audits. C'est-à-dire, on ne peut pas, lorsque vous voyez, vous allez auditer une structure en un temps T, et que en quelques mois, vous allez pour auditer une deuxième fois la même structure, c'est que ça pose problème, ça frise un peu l'acharnement. En fait, c'est de ça peut-être qu'on peut parler, parce que qu'ils vous souviennent, récemment, nous avons été audités par un cabinet privé, Fiduciaire d'Afrique, FIDAF, qui est venu faire les audits ici et a présenté son rapport provisoire. Et puis après, ce rapport provisoire nous a été mis à disposition pour nous permettre d'apporter nos observations. On a apporté les observations et nous étions en attente d'un rapport définitif. Ce rapport définitif, on ne l'a pas eu. Et dans cette attente, il y a eu, après le bureau d'analyse et d'investigation
auprès du président de la République qui était passé ici, faire encore quelques jours d'audit complémentaires. Toujours, à cette occasion, on a posé la question, on a dit non, le rapport définitif vous parviendra sous peu, tout ça là. On entend le FADEC qui est passé, les auditeurs du FADEC qui est passé, bon, et puis là aussi, et pour FADEC, je crois que nous avons bouclé, les audits sont passés et puis nous avons eu le rapport définitif. Mais cette fois-ci, c'est contre toute attente, c'est encore un cabinet international, c'est Deloitte Paris qui est venu, Deloitte France, j'allais dire, et qui est venu et pour auditer. C'est ce qui justifie la présence dans nos murs depuis hier 12 juin, la présence de plusieurs Français dans nos murs et qui en ont pour 2 semaines. Bon, j'espère que cette fois-ci, ce serait pour une fois pour de bon, parce que les audits, en principe, ça nous permet également de nous remettre en cause, de voir un peu ce que nous faisons et d'apprécier si nous sommes nous-mêmes dans les normes. Les commanditaires doivent avoir quand même une philosophie derrière, une philosophie de développement de la ville. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas que ce soit des audits, c'est-à-dire répétés dans la perspective d'autre chose que ce que cela devait être. C'est-à-dire quand on vient auditer et puis on note un certain nombre d'insuffisances, on note un certain nombre de défaillances, c'est-à-dire c'est que faire pour corriger. Et peut-être cet audit pourrait permettre au gouvernement de revoir un peu ses actions sur la ville de Cotonou, d'apprécier un peu de combien la ville a véritablement besoin pour régler un certain nombre de problèmes. Bon, donc, seuls les commanditaires de cet audit, en particulier le gouvernement, est habilité à savoir tout ce qu'il y a derrière ces audits-là. Offrir des services de santé de qualité aux malades du centre Saint-Louis Orion de Bombouaka dans le nord du Togo est l'objectif fixé par l'ONG Envie d'Espoir. Dans ce cadre, un accord de partenariat est signé entre le centre et l'ONG pour favoriser et faciliter l'accès aux examens et soins d'imagerie médicale. Dans ce reportage, la cérémonie d'inauguration du bâtiment post-opératoire et du bâtiment de radiologie. Deux bâtiments flambant neufs inaugurés au centre Don Orion de Bombouaka dans le nord du Togo. Ces blocs équipés de laboratoires médicaux, de radiologie et des salles de consultation vont soulager les besoins des populations défavorisées. Et pour offrir les soins de qualité à la population dans le domaine de l'imagerie, l'association Envie d'Espoir apporte son soutien massif aux agents de la santé dans leurs prestations de services. L'association a choisi le Togo comme premier pays cible pour la réalisation de ses objectifs. L'ambition modeste de l'association Envie d'Espoir au Togo n'est pas de se substituer à la volonté politique qui continue d'agir avec les moyens dont elle dispose, mais simplement d'apporter un soutien aux efforts du gouvernement pour améliorer la santé de la population togolaise. Cette association a été créée le 8 mars 2016 par une partie de la diaspora africaine en France, très soucieuse de la santé des populations en Afrique. L'initiative de ce mouvement associatif en revient à Madame Agnès Kufi, technicienne supérieure en imagerie médicale à l'hôpital de Beaujon, à qui je veux ici rendre un hommage appuyé pour l'initiative courageuse et audacieuse. Ces deux joyaux ont été l'œuvre de plusieurs ONG, à savoir Chamba, Oasis et le soutien de la conférence épiscopale italienne. Ces associations contribuent à l'amélioration sanitaire des conditions des populations et favorisent le développement du milieu. Notre amour pour le Togo est sans faille et nous travaillons beaucoup en dehors de nos activités quotidiennes pour mobiliser du personnel qualifié et des fonds nécessaires pour les missions en vue de sauver les vies humaines. Ce joyau qui nous rassemble ce matin et qui sera béni tout à l'heure par Monseigneur est le fruit d'efforts conjugués en vue d'éliminer les risques et les tracasseries du post-opératoire. Avant sa réalisation, après la chirurgie, il fallait parcourir au moins 1 kilomètre pour hospitaliser certains patients. Maintenant, les patients sont sur place, cela facilite le suivi du post-opératoire et une meilleure prise en charge. Madame Agnès, la présidente de l'association Envie d'Espoir,
est née à côté, est née à Boulougou. Donc, peut-être quelqu'un parmi vous la connaîtra aussi. Elle est contente de faire quelque chose pour les centres dans son village. Voilà, je pense que si nous tous mettons ensemble nos efforts, comme on a fait jusqu'à maintenant, si nous tous mettons ensemble aussi nos prières, comme nous souvent promettons de faire, le centre d'Onorione de Bomboaka sera vraiment cette œuvre de miséricorde. Faire du bien à tous, du mal jamais à personne. Une liturgie de bénédiction, suivie de la visite des bâtiments, a mis fin à cette cérémonie. Rappelons que ce centre est créé à Bomboaka, dans la préfecture de Tandjouaré, dans la région des Savanes au Togo. La saison pluvieuse bat son plein depuis quelques semaines au Bénin et c'est le calvaire pour les populations de nos villes et campagnes. Dans le plus grand marché du pays, Tantokba, l'image qu'offre l'inondation crée beaucoup de désagréments aux commerçants et commerçantes et d'autres usagers du marché constat. C'est avec cette tristesse et cris de détresse que cette dame vendeuse au marché d'Antokpa se plaint. Cette plainte et cri de cœur fait suite à l'inondation observée en cette saison pluvieuse. Ce stationnement d'eau a occupé presque tous les coins du grand marché de Cotonou, notamment Tordomé. Cette situation n'est pas restée sans être déplorée par d'autres bonnes dames également. Bon, si on toilette, bon, vont la bifa, bon, mais là, il y a un qui y a un tagba. Il y a quand on va tuer, mais alors, c'est nous, né. On est fait, on met pédé, bon, et d'ailleurs, on déboire. Tu as bien, mais ça, on s'arrête, mais. Nous, ça, les déboires, mais on s'arrête. Mais on s'arrête, tagba, filet, bi, vont me les bi. À l'idée, il y a un on les bi, tagba, mais tu sais, il y a un ouais. Bon, même, bah, Timon. Alors, ton nous, alors, le bar, nous, il y a un blague à nous. Bon, nous quoi bien toi mais. Jikun ja talami. Bon, jito hi o mi we. Kriyan la jibele kriyan lon kan ozumbron yi. Bon, lon pota do mi ason we mi non ça. Ason ça tore on tok pa le we. Une grande peine donc pour ces marchands qui ne vivent que de ces différentes activités et dans l'optique de voir soulager leur peine, elles font des propositions. Akoswani wa logomi. Mi de so do ron bo gbon chi ko to ko bodo e jena so be je mi na so. E jena du ganu mi. Et mi kada wora jadu gambe ino fi mi ton pe benefit titi ba mi da jadu ganu mi be ka du ganu mi yo e na kekle bo free mi no fi ton le lomo na tun mi o ya ji we le mi ko kan bo tun e je na kunle mi gbon bo e ka wa bo mi so be yan wa je nu me bi yo ni kekle bo kunle mi gbon mo ji to hi o mi u gan mi jare bo agba o ta na mi to mi na mi mo bi be te mi bo gwa na mi to mo ajo wa bo na to pe a hosu si agban me. À en croire ces vendeuses, la prise en compte de ces suggestions participera à un meilleur développement. Ainsi se referme ce journal sur Frématin. Merci de votre aimable attention. Merci à vous, El Kwasi, pour la présentation. C'est bon pour le moral de savoir que d'ici 2020, le Bénin finira avec l'inondation. C'est bien le ministre Tonato qui l'a dit hier. Le débat sur Frématin avec Kadera Chirou et Enoch Laradé dans un instant. Quatrième mission d'audit diligentée par le gouvernement du président Talon du côté de la mairie de Cotonou. Cela suscite quand même quelques interrogations. Kadera Chirou, bonjour, bienvenue sur Frématin. Nous en parlons donc ce matin. Quatrième mission encore d'audit pour la mairie. Oui, ça fait une quatrième mission d'audit pour la mairie de Cotonou. Je rappelle que c'est une mission qui intervient. Après, elle précède d'abord celle du Fonds de développement des communes, FADEC. Elle précède celle effectuée par le Cabinet international africain FIDAF. Alors, aujourd'hui, nous sommes à 6 mois de gestion de la municipalité de Cotonou. Il a fait 6 mois de gestion. Et dans les tests administratifs, quand même, il y a une durée, il y a un écart qui doit être mis entre, comment on appelle, les audits. On ne peut pas effectuer, quand même, selon la norme, on ne peut pas effectuer 4 audits dans une période de 6 mois de gestion. Je pense que ça frise à de l'acharnement, ça frise quand même quand on voit déjà
ceux qui sont concernés, il s'agit de Patrice Talon, puisque les audits sont diligentés par le gouvernement en place. Et ce qui est un peu déplorable, c'est que les audits précédents, à part celui du FADEC qui a donné son rapport définitif, le FIDAF n'a pas encore donné son rapport final. La BAI, j'avais oublié le bureau d'analyse et d'investigation, qui est attaché directement à la présidente de la République, est venu dans les locaux récemment aussi effectuer une mission d'audit. Et cette mission d'audit n'a pas également donné son rapport définitif. Donc il y a le rapport définitif du FIDAF et de la BAIA qui sont en attente. Et on n'a pas encore livré ce rapport définitif. Maintenant, on envoie encore une quatrième mission d'audit qui est conduite par le cabinet Deloitte, qui est un cabinet français, Deloitte de France plutôt, qui est un cabinet français qui va aujourd'hui exercer. Je me demande si, à l'issue de cette quatrième mission, si les commanditaires ne sont pas satisfaits, s'ils n'ont pas demandé peut-être à une mission américaine de venir, parce qu'on voit que de plus en plus, on veut aller plus haut pour essayer quand même de chercher quelque chose qu'on ne trouverait pas. Mais le drame, ce qui est à déplorer ici dans la situation, c'est que, à ma connaissance, quand il y a audit dans une structure, l'administration, tout nous ralentit parce que tout est bloqué. J'étais, par exemple, hier à la mairie de Cotonou, c'était quand vous avez pensé que les Français étaient venus enquêter, vous allez voir, la maison était embrouillée de Français. Et donc, j'imagine que chaque fois que les travailleurs de la municipalité doivent travailler, surtout quand nous sommes en période de pluie, qu'ils doivent se pencher beaucoup plus sur les questions d'inondation, ils ont passé toute leur journée hier à répondre à des questions des Français. Et je me demande pourquoi on a effectué des audits avec nos structures en place ici, et que le FADEC, qui est habilité normalement à financer normalement les communes, a effectué l'audit et n'a rien trouvé, qu'on aille chercher encore des Français pour auditer quand même nos missions. Je me demande si le gouvernement en place, qui a toujours fait la promotion des cultures et des compétences d'ici, avant son élection, avant de parler des compétences, si aujourd'hui on va chercher encore les compétences à l'extérieur pour venir dire de nous auditer, je pense que c'est quand même aller chercher à laver le linge sale, même si vraiment il y a quand même des doutes dans la gestion. C'est pas à un cabinet international de Paris ou je sais pas qu'il soit africain, c'est mieux, mais peut-être dans un cabinet venu de l'Occident qui viendra découvrir quand même ce qu'on ne veut pas découvrir. Donc je pense qu'on doit quand même chercher à mettre fin à ces polémiques et penser au développement de la mairie de Cotonou. Et donc, Larali, est-ce que vous pensez que, justement, c'est pour rebondir et pour permettre à l'État de savoir comment mieux financer, en fait, la mairie de Cotonou, que l'État central diligente toutes ces missions-là du côté de cette mairie-là? C'est quand même la plus grande ville du pays. Ah oui, moi je pense d'ailleurs que de ce côté-là, on cherche plutôt à toujours trouver le verre qui est toujours dans le fruit, parce qu'il y a des audits qui ont été déjà fait, qui ont été déjà faits par les structures de notre pays. Et voilà encore un audit qui a été commandité et qui sera exécuté par une structure française actuellement à la mairie de Cotonou. Je pense qu'on n'a pas encore vu, on n'a pas encore fait sortir ce que veut le gouvernement en place. Je ne sais pas si c'est une mauvaise gestion ou bien si c'est une bonne gestion qu'ils sont en train de vouloir ressortir à la mairie de Cotonou, puisque les Français et les structures béninoises ne voient pas grande différence. Parce que si ça a été donné, autant mettre l'application, autant révéler ce que les audits qu'on appelle précédents ont donné pour financer ou bien pour réduire le budget de la mairie de Cotonou. Donc il ne faut pas toujours chercher à savoir. Vous savez, il ne faut pas toujours réprimander, il ne faut pas toujours rester derrière l'autre et dire non. Quand il y a trop de police derrière soi, je crois qu'il y aura mauvaise gestion, il y aura tendance à mal faire. Et encore que, bon, la mairie de Cotonou, dans ses actions, on a vu plusieurs actions de la mairie de Cotonou. C'est vrai qu'il y a insuffisance, mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut... Les experts sont là quand même pour les relever et pour permettre à la mairie de relever et encore pour appuyer les audits du passé. C'est ça le gros souci. Pourquoi appuyer cette fois-ci les audits du passé si vous savez déjà qu'il y a une structure française qui est très très compétente? Voilà, il fallait prendre la structure directement et éviter les pertes de temps. Les pertes de temps et les pertes de finances aussi. Et tout ça. Effectivement. Voilà. Kader Acheroua, à quoi peut-on s'attendre à la fin de cette mission d'audit? Non, ça ne à rien, puisque nous avons déjà le FADEC qui est quand même le fonds qui est le fonds phare de du fonctionnement des communes, qui a déjà effectué son rapport et qui a dit qu'il n'y a rien d'incohérent
où il n'y a pas d'anomalie aussi à relever dans la gestion du maire Léadi. Donc je pense que tout ce qui est en train d'être fait, c'est, comme le disait mon confrère, c'est des pertes de ressources financières et ça frise, comme on appelle, de l'acharnement politique. Et dans le même côté, je me demande si ce n'est pas une stratégie politique pour peut-être essayer d'enrayer le fonctionnement de la mairie de Cotonou pour que de l'autre côté, la préfecture puisse évoluer, beaucoup plus se voir libre et exercer. Parce qu'on a vu le préfet Toboula hier, justement, voilà, qui parlait d'insalubrité avec les populations. Aujourd'hui, dans l'esprit des Cotounois, on ne comprend plus en fait à qui se plaindre. Parce que tantôt, on attend que les gens vont se plaindre à la préfecture pour les questions d'inondation. D'autres personnes vont se plaindre quand même, à la mairie pour les questions d'inondation. Je pense que la période est mal choisie pour le gouvernement de chercher quand même à vouloir creuser. Pourquoi à chaque fois, c'est dans la mairie de Cotonou qu'on audite? Pourquoi on ne va pas auditer Paracou? Pourquoi on ne va pas auditer Malanville? Pourquoi on ne va pas auditer Calavi? Pourquoi on ne va pas auditer d'autres villes? À Ouida aussi, là où il y a contestation aussi. Non, Ouida, encore que Ouida, le cas n'est pas si criard que ce qu'on constate quand même à Cotonou, parce que quand on dit 4 audits en 6 mois de gestion, je pense que si c'était un an de gestion, je peux comprendre, mais 6 mois de gestion, ça veut dire qu'on s'attend déjà à 8 audits à la fin de l'année, juste avant la fin de l'année. Et comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, c'est que chaque fois qu'il y a audit, l'administration est bloquée. C'est-à-dire que l'administration de la mairie de Cotonou sera bloquée peut-être jusqu'à la fin comment on appelle, de cette mission d'audit, et chaque fois on va chercher. Et je pense que ça nous révèle en fait. C'est vrai qu'on parle de Bénin révélé, mais ça nous révèle qu'on appelle à ces Occidentaux qui viennent faire des missions d'audit parce qu'ils vont savoir comment nous fonctionnons. Ils sont vraiment. Et puis on se demande combien de missions d'audit du Bénin peuvent aller quand même en France, aller faire même dans une structure comme Bolloré. Comment on appelle à Paris, non. Pas à Paris. Dans un village de la France, par exemple. Même dans une... On ne peut pas. Et nous, on est honoré de les inviter pour qu'ils viennent découvrir nos secrets et après ils vont aller s'en moquer. Je pense que c'est une aberration. Je pense que le gouvernement devait déjà s'arrêter au FIDAF, qui est déjà une structure africaine internationale, qui a déjà effectué son bilan. On devait s'arrêter à cela plutôt que de chercher à aller. Et je pense que pour en finir, le chef de l'État doit finir avec ses représailles politiques parce que, comme l'a dit quelqu'un, à force de vouloir s'acharner contre quelqu'un, on finit par le rendre plus fort. Et il doit plutôt tirer le son de sa guerre entre Boni Yaye et lui. Finalement, on perd du temps encore. Hein. On perd du temps. On perd du temps. Et comme certains le pensent et comme je le pense aussi, je finis par le penser finalement. Je pense que le gouvernement en place, on n'attendra pas rien, on n'aura rien de concret quand on appelle à l'issue de ce quinquennat parce que... On est encore au début, on ne peut pas débuter tout de suite. Nous sommes déjà parce que voilà, le ministre de Donato qui annonce déjà la fin de l'inondation pour 2020. Donc c'est déjà... Mais il sera déjà parti, lui. Attendez. Il sera le ministre en 2020. Non, mais il est encore là jusqu'à 2021. Rien ne prouve qu'il sera parti. D'accord, c'est vrai. Rien ne prouve qu'il sera parti. Est-ce qu'aujourd'hui à Cotonou, nous avons véritablement des cas Donc il partira avec l'inondation, le ministre. Peut-être non. Est-ce qu'aujourd'hui à Cotonou, quand il parle d'inondation, est-ce que nous avons véritablement des cas d'inondation? Parce que, à ce que j'aurais appris, quand on parle d'inondation, quand il y a une forte pluie, et que pendant 12 heures, et cette pluie n'arrive peut-être pas, et les eaux de ruissellement ne tarissent pas. C'est en ce moment qu'on parle, comment on appelle, d'inondation. Alors, est-ce qu'on va appeler ce qu'on assiste c'est juste des cas d'inondation. C'est des cas de mini. Vous voyez, en Europe, quand on parle d'inondation, vous voyez c'est un scandale. Voilà, au Ghana, déjà à côté, vous avez vu le nombre de morts que ça a causé cette inondation. Je pense quand même qu'aujourd'hui, le gouvernement doit arrêter de... Parce que je vois beaucoup plus d'actions propagandistes dans les actions du gouvernement, ce qu'on avait déploré, ce qu'eux ils déploraient quand même au régime des faits. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois, on vient à la télé dire à l'horizon temps, qu'est-ce que sous le régime du changement et de la réformation, on n'a pas entendu à l'horizon 2025, à l'horizon 2011, à l'horizon tant, on aura telle chose, mais toujours c'est la même chose. Et depuis un certain temps, la même chanson, le même refrain, la même rengaine, c'est le péage. Et donc, avec ce qu'on constate, et c'est pas pour rien que les Occidentaux avaient créé ce concept de 100 jours d'un président pour savoir déjà où est-ce qu'il peut finir. Et si déjà jusqu'à aujourd'hui, après 1 an et demi, les gens ne peuvent pas déjà prévoir l'avenir pour Patrice Talon, parce que quand on ne sait pas d'où on vient, comment saurons-nous où on va avec ce qui se passe dans les structures qui sont en train d'être liquidées, les structures qui sont en train d'être liquidées de part et d'autre. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui prouve réellement qu'on peut attendre de ce gouvernement? Je pense que c'est pas sûr. Kader Achirou, merci à vous. Et donc, Larade, merci. C'était le débat sur Frématin. À présent, nous allons recevoir Billy Laibi pour boucler la boucle et nous présentera la page horoscope. L'horoscope du jour avec Billy Laibi et nous démarrons avec les amis béliers. Billy, bonjour. Bonjour Nadège.
Bonjour chers amis internautes. Bélier, ne remettez pas au lendemain les démarches nécessaires. Taureau, rêvez si vous voulez, mais gardez les pieds sur terre. Gémeaux, débarrassez-vous de tout ce qui vous gêne. Cancer, veillez à vous fixer des objectifs réalisables. Lion, réglez vous-même vos problèmes personnels. Vierge, ouvrez-vous au monde extérieur, cela vous fera le plus grand bien. Balance, contrôlez votre nervosité, sinon c'est elle qui vous perdra. Scorpion, acceptez votre différence et cultivez-la. Sagittaire, Mars vous aidera à faire preuve de dynamisme, mais n'en faites pas trop. Capricorne, ne foncez pas les yeux fermés. Verseau, ne vous faites pas de soucis inutiles. Pour finir, Poisson, ne faites pas de reproches à votre entourage qu'en cas Poisson, ne faites de reproches à votre entourage qu'en cas de nécessité absolue. Ce sera tout pour ce matin. Merci à vous, Billy Laibi. C'était donc la page horoscope, Amis Lion, Roi de la Forêt. J'espère que vous avez bien compris. Réglez vous-même vos problèmes personnels aujourd'hui. C'est très, très important pour vous, chers amis Lion. Merci pour l'attention. On se retrouvera demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro du Frématin. Au revoir.